Chazak ou Baruch Tiem Baruch Mipi Elyon. Chers amis, comme vous le savez tous, pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, toutes les actions, pensées, paroles et actions ont une influence pour toute l'année. Être Sameach à Rosh Hashanah, ça ne veut pas dire faire le pitre, ça veut dire être tout simplement confiant dans le jugement divin grâce à la Teshuvah que nous avons fait et le mérite de nos tzadikim de la génération. Et la reine Bezrat Hashem, Meot Kedai, de faire très attention pendant ces 2 jours-là qui sont à l'image de l'arc et de la flèche. Quand je tends mon arc, eh bien, la tension que je vais mettre sur mon arc va propulser la flèche vers sa direction et avec la vitesse que je vais mettre en application. Ainsi donc, les 2 jours de Rosh Hashanah ressemblent à celui qui tient la flèche encore dans ses mains. Mais une fois que la flèche est lâchée, alors on ne peut plus récupérer cette flèche qui part. À Emet, dans le judaïsme, on a encore Kippour pour la récupérer, on a encore Rosh Hashanah Rabbah pour la récupérer. On a beaucoup de chance d'être juif parce que nous avons constamment d'autres occasions de pouvoir attraper ce que nous avons fait. En tout cas, pour le Seder de Rosh Hashanah, comme vous pouvez le constater, nous avons le plateau du Seder. Donc nous, les Sfaradim, après chacun fera comme il veut, ça tombera le premier soir Shabbat de cette année 2023 de l'heure vulgaire. Ensuite, nous avons le Yom Rishon. On apporte le plat on fait d'abord le Kiddush, ensuite le Netilat Yadayim, Hamotzilachem min haaretz. On mangera la quantité de kazaït et ensuite seulement on pourra apporter le plateau pour commencer le Seder. Il y a beaucoup de choses à dire avant et vous allez constater que ce Seder que nous allons faire sur le plateau, c'est-à-dire cet ordre avec lequel il faut, avant Rosh Hashanah, acheter pour vous et pour les familles qui n'ont pas les moyens de le faire, la date, les haricots blancs, les poireaux, les betteraves, la courge, la grenade et la pomme, cuite ou crue, dans le miel ou dans le sucre. Et pour finir, la tête de bélier, une joue de bélier ou une tête de poisson, et même une tête de poireau si vraiment on n'a rien trouvé d'autre. Ce qui compte, c'est qu'on soit les roches, vélo les anaves, qu'on achète quelque chose qui soit à la tête, car Israël, c'est Yesh l'irosh, qui veut dire être à la tête, qui représente Alpisot, puisque aujourd'hui c'est la Iloula du Ben Ishraï, comme l'explique justement dans cette paracha de la semaine, de la paracha de Kitavo, Chigné les roches, vélo les anaves, que Bezrat Hashem, on soit Israël et non pas Yaakov. Et on va voir que pour chaque chose que l'on va prendre, on va dire une phrase. Et en quoi ça va changer les choses? Eh bien, on va demander à Kadosh Baruch Hu qui retire de nous les ennemis, qu'on soit aussi nombreux que les grains qui se trouvent dans la grenade, au niveau des mitzvot, qu'on ait autant de mitzvot que les grains qui se trouvent dans la grenade, et que Bezrat Hashem, qu'on soit à la tête, et qu'on ne soit pas à la queue. Et avant ça, on dira pour la pomme qu'on ait une année aussi douce que la pomme dans le miel, et ainsi de suite. Beaucoup de cours ont déjà été faits sur Torah Traïm, sur les explications de chaque aliment que nous allons consommer. Donc on vient de citer la date, les haricots blancs, le poireau, les betteraves, la courge, la grenade, la pomme dans le miel. Après il y a ce qu'on appelle la tête de bélier. Après il y a la feuille de miel chez les Tunisiens. Les Ashkenazim ils rajoutent des betteraves, ils rajoutent du renfort, du réfort. Chacun après son minag, c'est pas un problème. Il y en a qui rajoutent beaucoup plus que cela. C'est pas un problème dans l'absolu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces signes que nous faisons, ces formulations que nous allons dire à la veille de Rosh Hashanah, le soir, les 2 soirs, parce qu'il faut faire 2 fois le Seder, eh bien ça a de l'influence pour toute l'année. Ainsi donc, on comprendra que si on dit des bêtises, eh bien ça aura aussi de l'influence pour toute l'année. Donc Vadaï, pas de dispute, surtout pas de dispute. On m'a posé la question d'ailleurs, est-ce qu'on peut inviter malgré tout à Rosh Hashanah des gens sur lesquels on est sûr à 99% que ça va mal se passer? Réponse, non. Réponse, non. Si on sait de façon certaine que ça va mal se passer, invite-les le Shabbat, invite-les quand tu veux, ça veut dire que le reste, c'est bien. Mais Rosh Hashanah, c'est vraiment très spécial, comme porte son nom, Rosh Hashanah. Elle est la tête de toute l'année. Donc si les personnes qui viennent et qui sont invitées se retrouveraient dans une situation désobligeante, dans ce cas-là, où vous restez complètement transparent, vous prenez ça comme un tikkun, ou alors vous préférez avoir une discussion claire dans ce domaine, sans pique, sans réflexion. Viens, on essaie de passer un Rosh Hashanah sympathique, surtout que c'est 2 jours, c'est pas un jour. Adif, pourquoi? Parce que c'est un jour qui doit être Vichlan Iprinati Tanit Dibour. Rosh Hashanah, Adif le Betanit Dibour. La parole va être prise en compte sur la balance le jour du jugement. Et comme j'ai préparé un cours sur ce sujet-là, il serait temps vraiment qu'on prenne conscience et notion qu'on est jugé pour le meilleur comme pour le pire à Rosh Hashanah. C'est le jour du jugement. J'aimerais bien vous voir ou nous voir, nous, aujourd'hui, sachant qu'on a un procès dans un pays où il y a la peine de mort, où il y a la prison en perpétuité, et on a rendez-vous à savoir avec le juge qu'est-ce qui va se passer pour nous, des méfaits ou des bonnes choses qu'on a fait cette année. J'imagine très mal être spécialement bien. C'est pour ça que d'un côté, on est confiant, on ne perd pas la joie, on doit être heureux. N'oubliez pas ça. Mais de l'autre côté, on ne fait pas style bon Rosh Hashanah ça arrive, bon Rosh Hashanah c'est passé. Oh, le Shulchan Aruch Kava, que si on rencontre quelqu'un après Rosh Hashanah, on dit Baruch Ata Hashem Echayamitim. Quoi, t'es vivant?
Passer Rosh Hashanah, être vivant après Rosh Hashanah, c'est un esgamour qui vient de la pitié d'Hachem. Il faut qu'on soit conscient de la chance qu'on a de passer de Rosh Hashanah en Rosh Hashanah et de ne pas prendre ce jour-là pour une espèce de jour folklorique. Ah, j'aime bien, donne-moi un peu de ça, donne-moi un peu de ça. C'est, oh, on se calme. Bien sûr qu'on est confiant, bien sûr qu'on a le sourire, c'est important pour toute l'année. Bien sûr qu'on doit être agréable, mais ça ne nous donne pas le droit d'être un clown. Hamelech HaKadosh, Aval, Hamelech HaMishpat. Nous rentrons dans le jugement divin et d'être face à Hachem, Mi Amod Veyom Adin. Velachem Bezrat Hachem, seul celui qui a compris que ce jour est à prendre très au sérieux peut se permettre d'avoir de la joie de vivre. Et celui qui croit que ce jour-là, c'est un jour standard, normal, à Kol Beseder, Maïe, Maïachol Liot, hein, celui-là, par contre, il ferait mieux de se mettre à pleurer. Lachem Shiniske Lishvot Benechamot, Hava Verba Shalom Bereut. Et tout à l'heure, on parlait de ça, Yiratson, que le mérite de Rabbeinu, Rabbi Nachman ben Fega, Yagen Aleinu Val Kol Am Israël, et qui prie avec le Rabbi Lubavitch, avec Ramaran, Arav Ovadia Yosef, avec Kol Dgele Israël, la liste est très longue. Aujourd'hui, le Ben Ishraï, pour que Bémet, on ait tous une grande Géoula. Dai le tsaroteinu ve baruch haba le simchatenu. Baruch Adonai leolam amen.